Eh bien, le Real Madrid ne pourra peut-être vraiment fonctionner que lorsque l'un des deux, Vinicius ou Mbappé, quittera le club. C'est la phrase qui fait trembler Madrid aujourd'hui, un débat explosif qui agite les plateaux télé, les radios et les supporters. Depuis 1 an et demi que les deux stars cohabitent, un constat revient sans cesse, le duo ne parvient pas à trouver une alchimie durable. L'an passé, l'excuse était simple, il faut du temps. Aujourd'hui, ce temps, ils n'ont eu. Et pourtant, le même problème persiste. Vinicius et Mbappé réclament les mêmes zones, veulent les mêmes ballons et attaquent la surface avec la même intention. Résultat, ils se marchent dessus au lieu de se compléter. Hier encore, la scène s'est répétée sur plusieurs centres, personne dans la surface. Mbappé est resté collé à Vinicius et Vinicius repiqué dans l'axe exactement au même moment. Après 1 an et demi, impossible de citer une seule période où l'on peut dire ce duo fonctionne vraiment. Et les supporters sont divisés comme rarement. Pour beaucoup, c'est évident, deux profils si similaires, ça ne marchera jamais. Comme Mbappé marque plus, ils estiment que Vinicius est celui qui doit partir. Pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Si Vinicius quitte le club, le Real deviendra encore plus fragile, car Mbappé n'est ni un leader collectif, ni un créateur capable de porter l'équipe dans les grands matchs comme Vini. Il voit Mbappé comme un finisseur, pas comme un générateur de jeu. Un autre camp pointe le problème du milieu de terrain. Même avec Messi et Cristiano ensemble, avec ce milieu irrégulier, rien ne fonctionnerait. Et puis, il y a la réalité tactique. Mbappé n'est pas un vrai numéro 9. Il marque beaucoup, oui, mais son positionnement monopolise l'acte, ce qui rend sa cohabitation avec Vinicius encore plus compliquée. Certains vont même plus loin. Même si le Real vend Vinicius pour recruter un véritable avant-centre, Mbappé continuerait à chercher à finir les actions lui-même, pas à centrer comme le faisait Vinicius pour Benzema. Et c'est là toute la question, celle qui dérange mais que tout le monde finit par poser. Le Real Madrid doit-il vraiment choisir entre ces deux superstars pour retrouver un équilibre ?